Bonsoir à tous, Parachat de la semaine, Parachat Vaikra. Ce soir, B'ezrat Hashem, nous poserons deux questions que nous développerons et nous raconterons B'ezrat Hashem des histoires. Le Sefer Vaikra, c'est le livre des sacrifices qui relate principalement des sacrifices. Vous savez que le sacrifice, ça servait à l'époque du Mishkan, du tabernacle, du sanctuaire, du Beth Amikdash, du temple. Ça servait à expier de nos fautes et également pour d'autres motifs. Rappelons également que ce Shabbat, c'est Parashat HaChodesh. Vous savez que ce Shabbat, ça va être Rosh Chodesh. Et le Shabbat qui est le plus proche de Rosh Chodesh Nissan, nous lisons la Parashat HaChodesh. Voilà. Fin de parenthèse. Pour revenir au sacrifice, les sacrifices pardonnés de nos fautes. Les fautes qui ont été commises de façon involontaire. Il faut bien comprendre. Imaginez-vous la scène. Quelqu'un chez lui à la maison Shabbat, en train de se promener. Il oublie que c'est Shabbat. Il allume la lumière. Ah, mince! Eh bien, il a commis une faute, transgressé le Shabbat, de façon involontaire. Il ne savait pas que c'était Shabbat, il l'a oublié. Ce type-là, à l'époque du temple, devait apporter un sacrifice pour se faire pardonner. Sachez que apporter un sacrifice, ça voulait dire plein de choses. Entre autres, imaginez-vous qu'il fallait se purifier pendant une semaine pour pouvoir apporter son sacrifice. Ensuite, il fallait acheter une bête, un korban, ce qu'on appelle khatat, un sacrifice d'expiation. Et ça coûtait très cher d'acheter une bête. Également, ça signifiait que la personne devait avoir honte parce qu'il allait au chouk, au marché, pour acheter une bête. Il disait, ouais, qu'est-ce qu'il y a besoin comme bête? Cette bête-là. Ah ouais, pourquoi? Et il était obligé de raconter comme quoi il avait fait une faute. Donc il rougissait. Ensuite, il arrive devant le Kohen dit, pourquoi tu viens? Parce que j'ai fauté. Ah, encore une fois, il a une honte. Tout le monde le regarde au Beth Amikdash, dans le temple. Regarde, celui-là, il a fait telle faute. Ensuite, il devait appuyer avec ses mains sur la tête de la bête et commencer à faire le vidouille, faire l'aveu de ses fautes. Il regrettait. Donc c'était toute une cérémonie où il subissait une honte, il payait de sa poche beaucoup d'argent. Tout ça pourquoi finalement? Pour une faute qui a été commise de façon involontaire. On pourrait se poser comme question, mais là je ne comprends pas. Si on épluche cette couche superficielle, cette couche extérieure, a priori il y a une couche extérieure d'une faute. Ok, mais épluche-la, enlève-la cette couche. Ce type-là, il a un bon cœur. C'est quelqu'un avec un cœur pur. Donc pourquoi faire une cérémonie si grande pour quelqu'un qui finalement a fauté de façon involontaire? Il a un cœur pur. La couche extérieure, elle n'est pas belle, mais c'est involontaire finalement. À l'intérieur, c'est totalement pur. On va essayer de comprendre ça ce soir. Une autre question. Comme on l'a dit, les sacrifices, c'est là pour pardonner, pour expier nos fautes. Alors on peut se poser comme question, du coup, comment ça se fait qu'on a eu une période de destruction du temple ou une période d'exil? A priori, les sacrifices qui étaient pratiqués à cette même période du temple, ils devaient expier nos fautes. Donc comment on est arrivé à une situation où on a mérité l'exil ou la destruction du temple? A priori, ça a été dû à nos fautes. Mais nos fautes, elles ont été expiées par les sacrifices. Mais ce soir, nous allons voir ces deux points. Pour commencer par le premier, on va raconter une histoire. Un juif qui a gagné au loto. Il a bien gagné. Et donc, à la base, il était pauvre et il luttait pour avoir sa parnassa. Et il dit, écoute, ça y est, maintenant c'est fini, j'ai gagné le gros lot. Maintenant, je peux même nourrir les autres. Mais bon, je vais quand même axer ma vie sur un côté professionnel assez facile pour pas trop galérer. Je vais pas me lancer dans les diamants parce qu'il faut s'y connaître, c'est quand même compliqué dans les diamants. Mais je vais me lancer dans les perles. Les perles, a priori, c'est moins dur. Il n'y a pas beaucoup de lois. Finalement, il faut qu'elle soit grosse, la perle, transparente, brillante. La couleur également, ça influence sur la grandeur de la perle. Oui, parce que si c'est une grande taille, ça prend tout de suite de la valeur. La couleur également, comme on vient de le dire, rose, c'est la plus belle couleur. Ça multiplie le prix fois je ne sais pas combien.
Et gris, c'est le pire. C'est le moins bien. Bon, il a un peu compris un petit peu à droite à gauche les lois. Il s'est dit, je vais me lancer maintenant. Il est parti là-bas chez les Philippins pour acheter des perles là-bas. Et on lui a proposé pas mal de sortes. Il est parti à l'endroit où tous les grossistes vont. Parce que maintenant, ça y est, il a de l'argent. Donc, il peut se permettre d'aller taper dans les sources. Et voilà que on lui propose tout prix. Et il dit non, non, moi je veux le meilleur. Parce qu'il pense déjà aux intérêts qui vont être plus que doublés. Et on lui présente donc des perles roses. Ça le chauffe. Il se lance, il paye. Mais il a une petite angoisse. C'est que maintenant, il faut retourner dans son pays. Il faut prendre le bateau. Il va devoir payer les taxes. La douane. Alors, il sait très bien que les perles qui coûtent le plus cher nécessitent une taxe plus grande. L'animal ne veut pas payer autant. Qu'est-ce qu'il fait? Il achète de la laque grise. Il teint ses perles roses en perles grises. Et quand il arrive à la douane, on observe cela comme étant des perles grises. Et donc du coup, on lui fait payer une taxe minime. Et il passe. Arrivé à destination, il dit à son fils, chéri, amène-moi le dissolvant. Il prend le dissolvant et il commence perle par perle à badigeonner pour justement retrouver l'éclat initial. Et il voit que la première couche grise s'évapore, mais il voit que la couche rose également s'évapore. Maintenant, il se retrouve avec une perle grise. Et il se rend compte qu'il s'est fait rouler. Qu'à la base des perles, elles étaient grises. Simplement, les vendeurs lui ont justement laqué tout cela en rose. Et lui a repassé une couche de gris. Finalement, quand il a passé son dissolvant, il s'est retrouvé avec la perle à son état initial, à savoir une perle grise. Et il était dégoûté. Fin de l'histoire. Mes chers amis, tout ça pour nous dire que parfois, on a l'impression, on pense sur soi, qu'on a un fond qui est propre, bien pur, bien rose. Et on a une petite couche superficielle, extérieure, qui était grise. Comme par exemple dans notre cas cité précédemment, le type il a fauté, il a allumé la lumière de façon involontaire pendant Shabbat. Il avait oublié que c'était Shabbat. Écoute, ce type-là, il a un bon fond, il est rose à l'intérieur. Simplement, il y a une petite couche grise par-dessus qui s'est créée, mais c'est qu'une laque, c'est pas la réalité de cette personne, pas son essence même. Mais en réalité, quand on épluche, on se rendra compte que on retombera pas sur du rose, mais on retombera souvent sur du gris. Parce qu'on peut se poser comme question, dis-moi le jour de Kippour, tu crois qu'il aurait oublié que c'est interdit de manger pendant Kippour? Il serait parti manger une grillade? Non, pourquoi? Parce qu'il est conscient de la gravité de ce jour, de l'importance du jour de Yom Kippour. Donc, il n'arrivera pas à une faute involontaire, tellement il perçoit l'importance du Yom Kippour. Bien, c'est exactement pareil pour Yom Shabbat, du jour de Shabbat. Si tu étais conscient de l'importance de ce jour du Shabbat, tu crois que tu serais arrivé à fauter de façon involontaire? C'est tellement kadosh pour toi, tellement sain pour toi, que ça n'existe pas d'oublier que c'est Shabbat aujourd'hui. Ok, mais des fois, j'ai pas oublié que c'est Shabbat, mais je savais pas que c'était interdit ça. Alors apprends les lois du Shabbat. Ah, tu veux pas apprendre. Donc ça prouve qu'en réalité, tu ne saisis pas l'importance du Shabbat. Donc tu ne perçois pas Shabbat comme le jour de Kippour. Donc il est là le problème. Donc en réalité, si on remonte bien au niveau de la racine, on se rendra compte que le fond de la personne n'était pas si rose que cela. Il y avait du gris ici qui était là. Donc ça, c'est un grand message pour nous. Souvent, on pense sur soi qu'on est bien, qu'on a des petites couches superficielles. Mais on ne se rend pas compte que si Bémet, on épluchait un petit peu ces couches, on se rendrait compte qu'il n'y a pas qu'une seule couche à éplucher, mais plusieurs couches à éplucher. Et finalement, pour retomber sur une couche qui n'est pas si belle. C'est vrai dans le domaine du Shabbat, mais comme pour toute autre faute ou comme tout autre dossier. Prenons l'exemple de l'étude de la Torah. Tout juif sait qu'il doit étudier la Torah. S'il dit, écoute, moi, je ne suis pas né dans la religion, j'ai pas un QI spécialement élevé pour étudier la Gemara. Donc moi, le bon Dieu, il ne me reprochera pas d'étudier la Torah. Je vole pas, je tue pas. Je suis quelqu'un qui, au fond, est bon. Je suis totalement rose. Simplement, là, j'étudie pas, j'ai une petite couche grise. Mais bon, c'est un cas de force majeure parce que je ne peux pas. C'est pas moi, j'ai pas grandi dedans. Alors le bon Dieu te dit, ah, ok. Mais tu peux pas étudier quelque chose de plus simple. Aujourd'hui, tu as des cours qui sont dispensés sur le net ou de partout. Ou à la synagogue, ou de partout. Tu n'as plus d'excuses pour dire que je ne peux pas étudier. Il y a tous les moyens pour pouvoir étudier. Tu dis non, je ne peux pas. Ah, donc si jamais tu n'empruntes pas les autres chemins qui sont plus simples pour étudier,
Ça prouve qu'en réalité, tu n'as pas compris, tu n'as pas saisi l'importance de l'étude de la Torah. Parce que si tu l'avais saisi, direct, tu te serais mis à l'étudier de ta façon, en fonction de tes capacités. Mais tu aurais touché. Également pareil, au niveau, par exemple, de l'éducation des enfants. Un type dit, écoute, moi, j'éduque bien mes enfants à la maison, il n'y a pas de gros mots à la maison, il n'y a pas de vulgarité, il y a le respect des parents et tout ce qu'il faut. Qu'est-ce que tu veux? Chazé Shalom, lo alenu. Pas sur nous, le petit, il a tourné. Il se comporte mal, il y a des mauvais copains à droite à gauche, la drogue, la cigarette, la truc, là. Je les dis, ok, donc a priori, tu considères que toi t'es rose, qu'il y a une petite couche superficielle grise qui ne dépend pas de toi, c'est un cas de force majeure, c'est involontaire, c'est plus toi. Donc je me retrouve et dis, mais attends, mais viens, on analyse ça dans les racines. Pourquoi tu l'as mis dans cette école? Tu crois vraiment qu'il aurait tourné comme ça si tu l'as mis dans une bonne école où il y avait peut-être 1 heure de Torah? Tu as voulu le mettre dans l'école où qui était vide de Torah, vide de valeur. Et aujourd'hui tu te plains et tu te dis comment ça fait qu'elle est sortie comme ça? Donc oui, tu as une part de responsabilité. Si tu avais bien réfléchi, tu aurais mis ton fils dans une école avec des bonnes valeurs, où il y a de la religion, il y a un peu de Torah. Donc ça, c'est un grand message. Il faut toujours savoir se dire, écoute, si jamais je remonte au niveau des racines, je suis un petit peu sincère avec moi-même, eh bien je me rendrai compte que j'ai une part de responsabilité dans le résultat. Pour répondre à la seconde question, donc la première question est claire, on a demandé comment ça se fait qu'on fait un scénario par quelqu'un qui a fauté de façon involontaire. Ah, autant de la honte, de l'argent, ça va, oh, il a un bon fond. S'il est arrivé à cela, c'est que finalement, on peut comprendre qu'il y avait des racines qui n'étaient pas si belles chez lui. Sans quoi il ne serait pas arrivé à ça. Voilà pourquoi on fait tout ce scénario. Deuxième question qui était à savoir, attends, si on avait le sacrifice, les sacrifices qui expiaient nos fautes, alors pourquoi il y a eu la destruction du temple? Pourquoi on a mérité l'exil? Mais en réalité, ce qu'il faut savoir, c'est que on va raconter d'abord l'histoire suivante. Il y avait une fois un berger qui avait donc des vaches. Il les a fait paître au loin. Et voilà que les vaches se sont égarées. Et une partie du troupeau est partie chez le gouverneur et a totalement dévasté son champ. Le gouverneur, il a vu ça, il était très énervé. Il a demandé à ses serviteurs, déjà, toutes ces vaches sont confisquées. Et à part cela, allez me chercher ce berger qui soit puni. Maintenant, le berger, en attendant cela, il était perdu, il ne savait pas quoi faire. Il a demandé à ses amis, aidez-moi, qu'est-ce que je peux faire? Et il y en a, il lui a dit, écoute, justement, la semaine dernière, il y a un berger qui a eu la même histoire que toi. Ces bêtes se sont égarées et elles ont dévasté le champ du gouverneur. Il était très énervé et il a été très intelligent ce type-là. Ce qu'il a fait, il a préparé une belle corbeille de fruits et il l'a apporté chez le gouverneur. Le gouverneur était tellement touché et qu'il a vu ça et qu'il a dit c'est bon, récupère tes vaches, tu es pardonné. Il a dit ah bon, ok, c'est si simple que ça, il n'y a pas de souci. Il a préparé une belle corbeille de pommes et il est parti en espérant pouvoir récupérer ses vaches vite avant que les serviteurs du gouverneur ne l'attrapent. Il est parti d'abord, il les a devancés. Il dit voilà bonjour, je voudrais apporter ça pour le gouverneur. Il amène une belle corbeille, il tombe sur les premiers serviteurs qui étaient à la porte. Il dépose la corbeille sans aller plus loin, sans aller chez le gouverneur même. Il dépose la corbeille par terre et dit maintenant je récupère s'il vous plaît mes vaches. Bon, les serviteurs, pensant que c'était un coup qui a été prévu par le gouverneur, il y a eu un arrangement entre le gouverneur et ce type-là, il n'y avait pas de quoi il s'agissait vraiment. Et ok, il n'était pas au courant de la situation, il n'était pas au courant de la scène. Il dit ok, bon, prends tes vaches et ok, on verra. Il a récupéré ses vaches, il était content, merci beaucoup de m'avoir donné ce conseil. Quand il est arrivé, il a remercié ses copains, merci beaucoup et tout. J'ai pu récupérer mes vaches. Et voilà que le gouverneur crie sur ses serviteurs et leur dit mais je comprends pas, elles sont où les vaches? Ben voilà, il y a un type qui est venu, qui a déposé une corbeille de pommes et qui a pris des vaches, il est parti. Il dit mais attendez, mais j'étais à sa recherche moi. Ah c'était lui, bah oui c'était lui. Mais quoi? Qu'est-ce qui s'est passé? Ben voilà, il a déposé la corbeille, il a pris ses vaches, il est parti. Il dit vous allez vite, allez me le chercher. Vous allez prendre toutes ces pommes, toutes ces corbeilles, cette corbeille de fruits. Toutes ces pommes, vous allez me le lapider avec ces pommes. Et toutes les vaches qui lui restent dans son troupeau, vous allez me les rattraper et me les ramener chez moi. Et donc du coup, les serviteurs font ce type, ils l'attrapent. Et il y en a deux qui l'attrapent comme ça et qui l'attachent. Il y en a un qui commence à lui jeter des pommes.
et les autres qui prennent le reste du troupeau. Il dit arrêtez-vous, oh, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce que j'ai fait? Calmez-vous! Oh! Mais voilà, le gouverneur ordonne de vous. Ça va pas quoi? Laissez-moi m'expliquer au moins. Bon, on l'a lâché, on l'a mis jusqu'au gouverneur, et voilà qui s'explique. Il dit voilà, je m'excuse. Il y a quelques jours, mes vaches se sont égarées. Elles ont fait ravage chez vous. Et voilà, je voulais m'excuser. J'ai un ami il y a une semaine, il est venu chez vous. Et il était dans la même situation que moi. Il vous a apporté une corbeille de fruits. Et il a récupéré ses vaches. J'ai fait la même chose. Je vous ai apporté une corbeille de fruits. Je suis reparti. Il dit Aziz, c'était mignon. Ton copain, hein, quand il est venu avec la tête rabaissée. Il avait honte. Il savait pas où se placer. Il est venu taper à ma porte et il m'a demandé pardon. Il était dégoûté, il était triste de ce qui s'était passé. Et à part cela, il m'a amené une belle corbeille de fruits pour justement me demander pardon, pour m'apaiser un petit peu. Donc je lui ai accordé le pardon. Mais toi, tu arrives ici, tu te crois chez toi à la maison. Tu viens, tu poses ta corbeille de fruits, tu te barres avec tes vaches. Oh, il est où ton pardon? Elle est où ta tête baissée? Tu viens, tout orgueilleux, tranquillou, tu te sens chez toi à la maison. Oh, calme-toi. Ça va pas ou quoi? Donc si tu veux te croire comme étant chez toi, je vais te montrer c'est qui le patron ici. Le message est clair. Béhémet, c'est vrai, les corbanotes, les sacrifices, évidemment, ça expie de nos fautes. Alors on s'était posé comme question, alors pourquoi il y a une période où oui, il y a une période où ça s'est arrêté et le temple a été détruit et on est parti en exil. Pourquoi? Si les sacrifices pardonnent, on aurait dû rester bien comme il faut. Réponse, à l'époque, lorsqu'ils apportaient des sacrifices, eh bien, ils étaient conscients de leur erreur. Ils venaient avec la tête baissée. Ils ne savaient plus où se placer, comme on l'a dit précédemment. Ils étaient dans un esprit de teshuva. Ils avaient honte. Alors qu'est arrivé un moment où l'apport des sacrifices était devenu une habitude. Quelque chose de totalement technique. Mais sans penser forcément à la teshuva et à la tête rabaissée. Et je me redis, les sacrifices, cette corbeille de fruits là, ces sacrifices, ils ont une force de pouvoir m'apaiser à une seule condition, que ça soit apporté avec une tête rabaissée. Mais si quand tu m'apportes ça, tu te sens chez toi, sans aucun état d'esprit de tchouva et de retour vers Hachem, alors ça ne me pardonne pas ça. Cette corbeille de fruits, c'est rien du tout. Ces sacrifices, finalement, c'est que de la viande finalement, après tout cela. Si tu viens avec un esprit de tchouva, alors tu donnes une dimension de sacrifice et d'expiation de faute. Mais si tu viens avec un esprit normal, eh bien, ça sera que de la viande. Voilà pourquoi il n'avait plus l'esprit protecteur qui se cachait derrière ce sacrifice, et notre temple a été détruit et nous sommes arrivés à aller en exil. Eh bien, tout ça pour dire que vous allez me dire, ok, aujourd'hui, ça se traduit à quel niveau? Tout le monde sait qu'on n'a plus le Beth Amikdash, on n'a plus le temple, mais il y a quelque chose qui remplace les sacrifices, c'est la tefila, la prière. La prière, c'est la même dimension que les sacrifices. Du coup, si on a compris le message pour les sacrifices, on se doit de le comprendre également au niveau de la prière. Quand on arrive à la synagogue, eh bien, on espère que nos prières soient exaucées et que ça arrive directement vers Akadosh Baruch Hu, qu'on soit protégé, qu'on soit écouté. On dit, il n'y a pas de problème. C'est vrai, cette prière, c'est comme un sacrifice. Ça sera accordé par Akadosh Baruch Hu, mais à une seule condition. On veut te voir avec un esprit rabaissé vers Akadosh Baruch Hu. Mais si quand tu viens à la synagogue, tu rigoles, tu blagues, tu dis même des fois du lachon hara, ou tu te moques de l'un et de l'autre, yo, tu te prends pour un patron ici? Tu te rends pas compte qu'il y a un gouverneur ici dans cet endroit-là? Le gouverneur, c'est Akadosh Baruch Hu. Alors tu le vois pas, mais il est là, Akadosh Baruch Hu. Donc tu te comportes pas comme étant chez toi ici. Donc dans ta prière, souvent, malheureusement, on est là en train de rêver, qu'est-ce qu'on doit faire? Attends, j'ai oublié, il faut que j'aille là-bas, j'ai rendez-vous à 2h30 chez le dentiste, après il faut que j'aille là-bas, après je fais... Attends, tu parles devant Akadosh Baruch Hu. Rappelle-toi que c'est à la place de ton sacrifice. Donc si tu veux que ça passe devant Akadosh Baruch Hu, il faut que tu viennes avec un état d'esprit de quelqu'un qui est rabaissé. Et non pas quelqu'un qui s'en fout, qui rêve, qui est là en train de rigoler. Donc voilà, donc ce soir, Satachem, nous aurons retenu 2 points. Premièrement, c'est que souvent on pense que nous sommes propres, avec un état d'esprit, avec un fort intérieur totalement pur. Dis, attends, calme-toi.
Mais même si on analyse et qu'on enlève les couches extérieures, qui sont des fois des fautes commises par inadvertance, on se rendra compte que les racines ne sont pas si belles que cela. Et que souvent, nous n'avons pas saisi l'importance du jour du Shabbat, ou de l'importance de l'étude de la Torah, ou de l'importance de l'éducation des enfants. Et c'est ça qui a entraîné finalement des fautes, et des fois peut-être même par inadvertance. Mais s'il n'y avait pas cette mauvaise racine, on ne serait pas arrivé à ce résultat, donc tu es, oui, responsable. On a vu également ce soir un autre point très important, à savoir que le sacrifice, ça apporte expiation des fautes à une seule condition, c'est qu'on se soit rabaissé. Et non pas qu'on se sente patron, fasse ce qu'on veut. Eh bien, c'est vrai au niveau du sacrifice, c'est vrai au niveau également de la prière. La tefila, ça a force de pouvoir arriver dans les cieux, percer les cieux pour être exaucé à une seule condition, c'est que ça soit du cœur, avec un respect de la synagogue et un respect de la prière, avec tout ce que ça engendre. À présent, deux halachot, petite halachot, c'est que nous rentrons, comme on l'a dit, ce Shabbat, dans le mois de Nissan. Le degré de sainteté du mois Nissan est tellement élevé que nous dit le Shla Kadosh, il faut s'abstenir d'aller au cimetière pendant tout le mois. De plus, on pourrait être mené à pleurer si on part au cimetière. Or, c'est un mois de joie et donc ce n'est pas le moment d'être triste. Du coup, on a donc la coutume d'aller la veille de Rosh Chodesh Nissan au cimetière parce que c'est un moment propice pour que tous nos vœux et nos prières soient exaucés. D'ailleurs, nos Chachamim nous révèlent que l'âme des personnes défuntes regagne la tombe justement la veille de Rosh Chodesh hébraïque. Si l'anniversaire du décès d'un des parents tombe justement au cours du mois de Nissan, on devra aller au cimetière du coup la veille de Rosh Chodesh Nissan. Shabbat Shalom à tous, et Faz Kadosh Baruch Hu nous aide à grandir avec lui, à être toujours dans la joie et à l'accompagner dans la Torah, dans les mitzvot, dans les bonnes actions. Et Hashem qu'on puisse avoir le Mashiach Tzidkenu, Bimera Bemenu, Amen, Amen. Shabbat Shalom.